Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde, bienvenue à cette autre édition de votre programme On dévoile le mysticisme sur la télévision panafricaine For You Media Africa. On dévoile le mysticisme plus qu'une émission, c'est un rendez-vous, vous le savez, qu'on se donne tous les jeudis entre 21h et 22h30 heure du Cameroun. Nous sommes là pour lever le voile sur les phénomènes métaphysiques, pour vous faire comprendre les différents phénomènes que vous n'arrivez toujours pas à comprendre grâce tout simplement donc à notre consultant permanent, le docteur Dimi, qui est tradipraticien, chercheur indépendant. Il est auteur-compositeur et d'ailleurs on a eu l'occasion, avant d'entrer dans ce studio, de déguster l'une de ses sonorités musicales. Et puis il est également donc promoteur des cliniques tradimodernes de plantes et santé, des cliniques qui font du bien aux populations africaines et occidentales en général. Merci donc d'être au rendez-vous de la connaissance de la mystique africaine. Ce soir, nous allons parler d'un projet, mais alors pas n'importe lequel. Nous évoquerons un projet révolutionnaire pour résoudre les problèmes sentimentaux dans naturellement donc en Afrique en particulier et dans le monde en général. On va donc vous dérouler ce grand projet que nous avons donc à cœur de voir réaliser, projet donc qui tient d'ailleurs donc à cœur le docteur Dimi. On en parlera dans le cadre de ce programme. On dévoile le mysticisme. On parlera également du voyage du docteur Dimi au Togo, le docteur Dimi qui est déjà revenu au Cameroun. Il a passé 2 semaines en terre togolaise, 2 semaines d'expédition commando pour apporter son soutien à la médecine de ce côté-là et pour tout simplement donc soigner les populations donc togolaises en particulier et de la sous-région Afrique de l'Ouest en général. Le docteur Dimi nous fera donc l'écho de cette expédition, de ce voyage en terre togolaise. Et puis nous allons donc profiter de cette occasion pour parler des prénoms africains et nous allons nous appuyer sur la vidéo d'une dame qui est assez je vous propose donc de découvrir dans cette vidéo une sélection unique de prénoms de ces différentes langues bamileke. Sans plus tarder, découvrons ensemble le prénom. Et on tentera donc de décrypter cette parution, cette vidéo qu'elle a mise en ligne donc pour expliquer aux téléspectateurs que vous êtes l'importance des prénoms africains, mais surtout mieux les comprendre. Voilà donc le sommaire de ce programme. On dévoile le mysticisme sur les antennes de la télévision For You Media Africa. Merci à vous tous d'être connectés. Je rappelle qu'en dernière partie de ce programme, à 22h heure du Cameroun, on ouvrira le téléphone et on vous permettra, pourquoi ne pas, de réagir et de poser des préoccupations au docteur Dimi, peut-être relatives à la thématique que nous allons aborder ou même encore relative à ce qu'il fait, donc la médecine traditionnelle africaine. Merci d'être là, mesdames et messieurs, et un clin d'œil du côté de la réalisation. On se retrouve juste derrière. Une fois de plus, bien le bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur For You Media Africa, la télévision panafricaine, une autre vision tout simplement donc du monde. On est là ce soir encore dans un programme détendu, on le veut, et un programme donc de sensibilisation et d'éducation surtout. Vous pouvez prendre des blocs-notes et notamment donc faire cocher ce qui sera dit, prendre des informations qui vous seront utiles, mesdames et messieurs. On espère que vous allez bien
que ce soit en Afrique centrale, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest également, en Afrique du Sud, partout où vous êtes, donc dans le monde entier. On vous passe nos salutations les plus distinguées, salutations les plus distinguées également à tous les fans clubs qui davantage continuent à se créer, mais surtout à se mouvoir, des fans clubs qui continuent tout simplement donc à nous envoyer des messages sympathiques pour donc également nous remonter des informations assez importantes aussi. Merci à vous tous. C'est grâce à vous que nous faisons ce programme et c'est grâce à vous que nous avons l'envie et le souci de toujours avancer. Il est avec nous, le docteur Jimmy, sur ce plateau pour nous ramener à quelques nouvelles du Togo. Docteur Jimmy, bien le bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous allez bien, on espère. Je vais bien, Monsieur Moussima. Bonsoir, Monsieur Moussima. Bonsoir aux techniciens en studio. Bonsoir à tous les téléspectateurs de For You TV. Bonsoir à tous nos frères et sœurs de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement à nos frères du Togo, tous nos co, tous nos moneurs. C'est pour dire bonsoir à tous. Tous nos co, tous nos moneurs. Ça, c'est la salutation pour dire bonsoir à tous nos frères et sœurs du côté. Vous avez déjà appris la langue, docteur Jimmy? Mais monsieur Moussima, ça va tellement vite. Hein? Très rapidement, vous savez, on se connecte très rapidement. Oui. On ne peut pas, je ne peux pas aller faire 2 semaines quelque part dans l'Afrique, chez nous, bien reçu par les ancêtres d'abord, bien reçu par la population, et rentrer bredouille. Ça, c'est impossible. Vous savez, nous avons la chance en Afrique, hein, parce que le système africain met l'être humain au centre de la vie. Qui veut dire, quand tu arrives, n'importe où sur le territoire africain, on t'accueille d'abord bien. Avant que, même s'il y a quoi qui doit arriver après, l'accueil est. Donc, ça peut dire que la solidarité, je vais dire, manifeste du peuple africain. Très important. Oui. Cette solidarité ne manque pas. Pour vous dire que, arrivé, j'étais chez moi. Oui, voilà. Je n'avais pas de soucis. J'étais à l'aise. J'étais une bonne connexion, collaboration avec nos frères et sœurs du côté du Togo. Alors que si vous voyagez, vous vous retrouvez dans d'autres continents, ou vous cachez dans la chambre d'hôtel où vous vous retrouvez, à l'heure du séminaire ou du travail que tu es venu faire, tu ne pars que pour ça. Après avoir fini, tu rentres. Donc, tu n'es pas attaché à la population, alors que chez nous, ce n'est pas le cas. Raison pour laquelle on va parler donc assez amplement de ce voyage, Dr Jimmy, en terre togolaise. Mais je peux vous faire une confidence, vous êtes comme rajeuni. Je ne sais pas ce qui a rendu ça possible, peut-être la nourriture du Togo, je ne sais pas, mais vous êtes vraiment très, très rajeuni, Dr Jimmy. Mais monsieur Moussima, je vous ai toujours dit, quand je me déplace sur les terres africaines, je me sens en forme et bien à l'aise dans ma tête parce que je trouve les nourritures traditionnelles, les nourritures que nos ancêtres ont toujours mangées, ça les a donné la force, ça les a enrichi le moral, ça a tout donné. Donc, arrivé là-bas, mais j'ai dépisté des mets que je n'avais jamais mangés, mais ça passait, monsieur. Ça veut dire que les terres là où on se trouve là. Quand vous dites ça passait, ça veut dire que c'était très bon. Mais c'était très parce bon. Parce que ce sont les expressions camerounaises, oui. Ça passait. C'est pour dire que c'était très bon. Mais c'était très bon, monsieur Moussima. Donc j'étais à l'aise et j'ai eu des grandes femmes de ce côté-là qui m'ont reçu, qui ont préparé des nourritures. J'étais à l'aise, j'ai mangé bien. Et, le chauffeur Gaziri, ah merde, ce monsieur, chaque soir il fallait un pintade qu'il veut manger. Mais il mettait un pintade à ma porte. On rôtit pintade rôti. Oui. Mais monsieur, c'est pour cette raison qu'en arrivant ici, mais
toutes les vitamines, j'ai porté. Et les ancêtres même étaient contents de moi là-bas. Alors, Dr Jimmy, c'est un plaisir hein, donc d'avoir le feedback de votre visite en terre togolaise et surtout de l'accueil qui vous a été réservé. D'ailleurs, nous avons pu, à l'édition précédente, nous aussi, ici au Cameroun, découvrir cet accueil à travers les différents éléments que on a pu recevoir sur la télévision panafricaine For You Media Africa. On a vu que vous étiez naturellement au Petit Sommet. Rappelons ce que vous êtes allé faire du côté du Togo, Dr Jimmy. Merci, M. Moussima. Vous savez, un gardien des valeurs comme moi, un initié comme moi, quelqu'un qui guérit, qui soigne, qui sauve la population comme moi, quelqu'un qui donne la santé comme moi, a toujours appelé un peu de partout. Je suis au Cameroun, je connais presque tous les coins du Cameroun, pas parce que je veux, pas parce que je suis un touriste. Mon tourisme est basé sur la santé, sur le corps humain, sauver la population. Raison pour laquelle je me suis retrouvé au Togo, oui. C'est la même chose que je suis parti faire. D'autres devaient arriver au Togo, se retrouver un peu de partout sur les endroits beaux et tout partout. Mais je n'ai pas eu le temps, monsieur Ossima. Parce que j'étais là, la population était face à moi, population en difficulté était face à moi, population malade était face à moi, population qui ont des difficultés au niveau financier, au niveau de la santé, au niveau de leur couple, les pratiques mystiques qu'on a détruites, les a déstabilisées avec détruits, déséquilibrés, étaient en train de les affecter. J'étais là pour résoudre les problèmes. Raison pour laquelle vous avez vu la dernière fois, quand vous avez appelé, j'étais encore en train de travailler. Oui. Il était très tard. Hein, voilà, 21 heures passées, oui. J'étais encore en train de travailler. Après vous avez appelé, on a fait l'émission par Zoom. Quand j'étais en train de travailler, après vous, j'ai encore continué parce que j'étais avec les malades. Oui. Qui veut dire que j'étais pas un tourisme de jeu, j'étais travaillé. Alors, j'ai été appelé par les ancêtres, par nos frères et sœurs de ce côté. Je suis parti faire ce travail-là. Alors, j'ai été content d'aller là-bas, dépister, voir ce qui se passe de ce côté de l'Afrique, constater ce qui se passe là-bas, voir les manquements qui se trouvent là-bas au niveau de la santé, constater la souffrance d'une manière autre que nos populations se retrouvent là-bas. J'étais obligé, heureusement que j'étais parti avec l'Arsenal. Je remercie mon représentant, M. Latiglip, qui m'avait attiré déjà l'attention par rapport à ça. Il m'avait toujours dit, docteur, apprêtez tous les arsenals que vous pouvez, parce que nous avons des difficultés ici. Mais je ne comprenais pas, je comprenais, mais je ne comprenais pas. C'est arrivé sur le terrain que j'ai compris qu'il avait raison. Et s'il ne m'avait pas attiré l'attention, que j'apprête l'arsenal... Oui, vous seriez parti un peu... oui, je devais laisser des gens dans les problèmes avant de rentrer. Raison pour laquelle j'ai été concentré, j'ai vu la souffrance que de ce côté, j'ai apporté ce qu'il fallait. Je suis sûr que la population de ce côté, ceux qui peuvent avoir l'occasion de nous appeler, ceux qui nous écoutent, vont témoigner, parce qu'il faut qu'ils témoignent eux-mêmes, qui font des efforts d'appeler et donner leur propre avis. J'aime bien ça. Vous savez que j'aime même qu'on me critique, hein. Moi, j'ai pas de problème. Vous savez, quand on travaille, on n'a pas besoin, j'ai pas besoin de vouloir qu'on parle bien de moi. Oui. J'aime qu'on constate, on dit ce qu'on a constaté. Si ça a été médiocre, si ça a été mal fait, si ça a été bien fait, j'aime ça. Même si on appelle, on dit si je suis d'accord avec eux. Voilà. Donc, pour moi, je dis ceci parce que je sais que je ne me reproche pas. J'ai fait le travail qu'il fallait. Donc, déjà, M. Moussima, quand on travaille positivement, on ne doit pas te dire que tu as bien travaillé. Tu sais d'abord que tu travailles bien. Quand tu arrives sur le terrain, tu travailles bien. Ça se fait parce que les résultats sont là. Avant que je ne quitte, j'avais les résultats, assez de résultats positifs, face à face. D'autres ont apprécié, ils sont venus m'apprécier, venus me remercier. Depuis que je suis rentré, c'est comme ça qu'au téléphone, merci docteur, merci docteur, merci docteur, merci docteur. Mais monsieur Moussima, sachez que je me suis seulement arraché entre les mains. Comment ça, docteur? Non. Les autres voulaient que je fasse même 3 mois. Il faut, docteur, ça fait longtemps que vous êtes au Cameroun, vous sauvez les Camerounais. Donnez-nous aussi assez de temps, supportez aussi, laissez-nous aussi, restez aussi nous sauver ici. Et ils avaient raison. Mais alors,
c'était pas aussi facile parce que j'ai laissé les patients ici. Je les ai dit 2 semaines. Même les 2 semaines, beaucoup me consultaient. Docteur, on a des difficultés. C'était pas évident de rester sans réagir. Raison pour laquelle je les ai dit non. Prochainement, je reviendrai. Quand ils m'ont mis sur pression exagérée, j'étais obligé de leur dire que le 20 mai, je me retrouve encore là-bas. Le 20 mai. J'avais le choix. Du côté du Togo. C'était la pression exagérée, M. Moussima. C'est une annonce en exclusivité sur les antennes de la télévision panafricaine For You Media Africa. Donc le 20 mai, vous allez donc retourner du côté du Togo pour poursuivre le travail déjà commencé, déjà entamé. Merci, M. Moussima. Vous savez, j'ai commencé le travail, moi, j'ai constaté que j'ai abandonné les gens comme le président, c'était le vice-président malien a dit, j'ai laissé les gens en plein vol. Oui. Donc moi-même, je l'ai fait de ce côté-là. Donc en partant même, j'étais pas tranquille parce que j'ai constaté que j'ai abandonné les gens dans les difficultés pour partir. Oui. Mais déjà, normalement, c'est parce que je pouvais ajourner, augmenter quelques jours, pénaliser même ceux d'ici. Mais, comme le billet d'avion, le visa était expiré aussi, ils ont dit que bon, vous voyez, c'était pas prévu. Et ils ont insisté. Donc, si c'était même dit que je comprenais mon représentant et les autres, parce qu'ils ont insisté que non, la journée, le jour du voyage, si j'avais compris, je devais le faire. Mais comme j'étais toujours en train de dire non, mais vers la dernière minute, moi, j'ai senti, je me suis senti, je me suis reproché parce que j'ai laissé vraiment certaines personnes en plein vol. Ça veut dire quoi, Dr Dimi, la foule qui est arrivée pour cette expédition, pour cette campagne, il y avait encore des gens qu'on n'avait pas pu rencontrer ou alors qui n'ont pas pu vous rencontrer, c'est ça? Bien sûr, d'autres sont venus quand je partais. Ah, d'accord. Plusieurs sont venus quand je partais. Ils étaient même là quand je partais. Donc, ça veut dire, et maintenant, les cas plus compliqués. Les malades qui souffrent bien, que si je faisais quelques jours, je devais les aider, je les ai abandonnés pour partir. Donc, quand je partais... Vous aviez un peu le cœur déchiré. Oui, vraiment, je n'étais pas très à l'aise. Bon, cette pression exagérée a fait à ce que j'étais obligé de dire le 20. Sans même le vouloir, j'ai dit je reviens le 20 pour essayer au moins de résoudre ce problème parce que c'était vraiment... Ça ne m'a pas arrangé quand je partais, mais... Donc finalement, vous allez peut-être de façon permanente parfois rallier le Togo et le Cameroun pour pouvoir gérer les patients dans ces deux pays, Dr Dimi, et d'ailleurs dans d'autres pays également où vous allez quotidiennement ou alors habituellement. Alors, Dr Dimi, est-ce qu'on peut savoir les difficultés qui ont été les vôtres là-bas du côté du Togo, parlant des patients, donc les difficultés qui ont été les vôtres là-bas? C'est chaud, hein? La température, on dit ça chauffe ici, là, ça ne chauffe pas. Il fait chaud là-bas, sec excessivement. Bon, un guerrier comme moi n'avait pas de choix. J'ai supporté tout ça. Alors, j'ai été bien accueilli, c'est pour ça qu'il n'y a pas de souci. Nourri bien, tout va bien, tout allait bien, mais les difficultés au niveau des patients, c'est parce que j'ai constaté qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a assez de poison dans le corps de nos frères et sœurs de ce côté-là. Assez de poison. Donc, ils souffrent plus des poisons. Donc, quand je suis arrivé, j'ai constaté tout ça. Il fallait combattre tout ça. Le système africain qui est abandonné a fait à ce que beaucoup de nos frères et sœurs, nos parents qui ont la sorcellerie, qui ont des puissances mystiques, prennent maintenant ça pour nuire plutôt la population avec. C'était gênant. Donc, j'ai vraiment vu des poisons qu'on fauche la vie, rendre les pauvres, faire ce que l'argent entre dans tes poches, ça passe seulement, faire ce que tu raisonnes mal, déséquilibre, donne des maladies, des différents poisons qui créent des maladies dans le corps. Assez de poison. Le mauvais de mettre dans des maisons qui nuisent, dans des champs pour détruire les champs.
c'était exagéré. Heureusement que j'avais l'Arsenal, vraiment sans ça, je devais rentrer comme une poule mouillée. Heureusement. Mais comme j'ai été prévenu par M. Latiglip et avec ses frères et sœurs, ses proches collaborateurs, ils m'ont attiré l'attention. J'ai fait ce qu'il dit. J'avais mené ce qu'il fallait. J'ai fait l'effort de combat. Ce sont les difficultés que j'ai rencontrées sur le terrain là-bas. Surtout les difficultés énormes qui étaient sur le terrain. Et j'attire aussi l'attention de nos frères, certains hommes mystiques de ce côté-là, qui n'étaient pas du tout gentils avec moi. J'ai failli vous poser la question. Est-ce que vous avez fait l'objet des attaques mystiques? Est-ce que c'est arrivé? J'ai eu des sévères attaques mystiques. Des sévères attaques mystiques. Sévères, dont on m'a accueilli à chaud. Jusqu'à ce que, si le fils des ancêtres n'était pas prêt, ça ne devait pas être poli. Hein. Ça ne devait pas être bien pour moi. Donc, ce sont ces manquements que l'Afrique a. Quand vous dites sévères attaques mystiques, c'est quoi exactement, Dr Dimi? Monsieur Moussima, vous savez, nos pratiques que nous faisons, quand tu arrives quelque part, tu sauves les gens qu'on a détruits, qu'on est en train de tuer, qu'on est en train de gâter. Tu les sauves, ça ne plaît pas à celui qui a gâté. Certains hommes mystiques ne veulent pas te voir. Maintenant, ils ont des compositions de sorcellerie très dangereuses. Qu'on envoie, si ça entre dans ton corps, maladie grave, on te porte comme ça, tu te retrouves mort. Donc, vraiment, j'ai eu des sévères attaques mystiques. Mais, comme moi, en partant aussi, je savais que ça existe. Et ça se fait. Je l'ai fait avec. Et comment avez-vous réagi? Monsieur Moussima, vous savez, les initiés comme nous, nos ancêtres nous ont toujours légué ce qu'on doit réagir avec. Moi, je ne suis pas parti poser des actes négatifs, je suis parti travailler sur la population pour sauver la population. Alors, à l'heure qu'on m'attaque, ça veut dire qu'il doit avoir riposte. Mais je n'ai pas exagéré, parce que c'était comme un bienvenu. Alors, quand tu arrives à quelque part, quand on t'attaque, tu ne dois pas riposter trop sévèrement pour les premiers moments. Mais après, quand ça se fait encore, ça veut dire que il faut riposter sérieusement. Expliquez-nous, vous avez fait quoi exactement? Oui, monsieur Moussima, quand... Nous aimons les détails. Oui, surtout, quand on a envoyé, ils ont envoyé tout ce qu'ils ont envoyé pour me rendre malade, pour me faire souffrir, pour me paralyser pour d'autres. C'est quoi? C'était dans votre sommeil? Pour d'autres, pour me faire... Non, monsieur Moussima, laissez votre truc de sommeil là. Est-ce que la vraie sorcellerie se passe quand on dort? C'est physique. Tu es en train de travailler sur le patient, on compose une missile traditionnelle, on t'envoie. On peut t'envoyer un totem, on peut t'envoyer des pratiques qu'on a composées, on t'envoie ça immédiatement. On peut t'envoyer les flèches mystiques, on t'envoie une flèche fabriquée, ça vient. Tu n'es pas prêt pour barrer, ça entre sur toi, tant pis, toi tu meurs. Non, ça ne se négocie pas. C'est comme ça. Donc, et vous disiez que vous avez réagi comment? Non, déjà, c'était le premier moment, je ne pouvais pas réagir très sauvagement. Je n'ai que renvoyer en mettant un peu de cube, comme ça lui fait un peu souffrir, pour qu'ils ceux-là sentent qu'ils n'ont pas affaire à quelqu'un, à un sommeilleux. C'était tout. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu pour tester votre non, mystique à vous? Non, si c'était testé, il y a des choses qu'on peut tester avec. Quand la charge est trop lourde... Donc c'était sérieux en fait? Non, c'était vraiment sérieux. C'était pas pour tester? Oui, c'était pas pour tester. C'était m'endommager. Alors, bon, nous sommes habitués. Docteur Dimi, donc on était ravis et puis on était content aussi pour la population du Togo en particulier et celle de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest en général, parce qu'on sait, docteur Dimi, qu'au-delà des populations du Togo, il y a des populations du Burkina, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, qui sont également arrivés là-bas pour se faire soigner. Merci, monsieur Moussima. Je profite pour saluer monsieur Kofi de la Côte d'Ivoire, qui était là. D'autres ont même raté parce que le retard que je n'ai pas fait là, d'autres qui devaient se déplacer pour venir, je suis parti. Ils ne pouvaient plus se déplacer. Je salue un autre toujours au niveau de la Côte d'Ivoire que j'oublie son nom. Je dois m'excuser parce que la charge qui est dans le cerveau m'empêche de conserver tout. Il y a
du côté de Burkina Faso, ceux-là, je ne retiens pas toujours leur nom, ils vont toujours m'excuser parce qu'ils ne pouvaient pas conserver tous les noms. Alors, le docteur se base sur la santé. Son problème, c'est de résoudre le problème. Il y a aussi nos frères du côté du Niger qui m'ont consulté. On les a expédié le médicament. Il y a du Bénin, les jeunes qui se sont déplacés du Bénin, démarrer la moto pour venir me rencontrer. Je les salue aussi tous. Je ne retiens pas leur nom. Alors, je profite de cette occasion pour saluer tous nos frères et sœurs du côté de l'Afrique de l'Ouest pour les dire l'Afrique, c'est ça. Ce qui manque de l'autre côté de l'Afrique, l'autre peut apporter pour résoudre le problème. Alors, il faut que l'Afrique se reconstitue comme avant. Je profite aussi pour saluer les autorités. Le président du Togo, M. Faure Gnassingbé, son Excellence, et tous ceux qui le soutiennent pour diriger le pays et faire l'effort qu'il y a la paix dans le pays. Je salue tous les frères et sœurs, tous ceux qui mettent la main pour que l'Afrique soit stable, pour que nos pays soient stables, pour que la joie revienne à la population. Donc je salue tout le monde parce que, sans oublier les conseillers aux maires, sans oublier les directeurs de la radio rurale, communautaire, l'autre radio qui est à 5 tous ceux qui m'ont reçu, toutes les autorités, les commissaires, j'oublie quand même le commissariat, tous les commissaires, les officiers qui m'ont accueilli de ce côté, je dis bonsoir à eux, mais je les demande de toujours tenir bon, ramener la paix, essayer de faire tout ce qu'il faut pour que l'Afrique se tienne debout. D'accord, Ali. C'est une information donc exclusive. Le docteur Dimi qui sera à nouveau donc du côté du Togo et ce sera donc en date du 20 mai prochain. Voilà, donc le docteur Dimi qui sera en terre togolaise le 20 mai prochain et qui va continuer donc le travail déjà commencé de ce côté-là. Docteur Dimi, puisqu'on parle donc du travail commencé, rappelons que vous allez donc comme on a eu cette habitude, c'est vrai que ces 2 semaines, ça nous a un peu manqué, vous n'étiez pas là, mais la voyance gratuite se poursuit donc tous les samedis désormais pour les personnes qui voudraient donc se faire consulter, qui voudraient avoir une voyance gratuite. C'est le samedi uniquement, la voyance gratuite, parce qu'il faut bien mettre les points sur les i, comme on le dit souvent. Le docteur Dimi travaille également sur la base de la voyance. Et la voyance, normalement, donc qu'on appelle consultation, elle se paie quand on vient rencontrer le docteur Dimi. Mais spécialement, tous les samedis, le docteur Dimi a décidé donc de consacrer cette journée à la voyance gratuite. Ça également, c'est pour penser aux démunis, aux personnes qui n'ont pas de moyens de se faire consulter. Donc le docteur Dimi, dans cette œuvre sociale, a décidé que tous les samedis, on puisse avoir dans ces cliniques la voyance gratuite. Donc samedi prochain, ce sera donc le 22 avril, vous pourrez donc appeler les contacts directs du docteur Dimi qui seront donc affichés au bas de votre écran avec le concours de la réalisation. Les contacts du docteur Dimi, donc vous pourrez les appeler, les voilà affichés. Vous pouvez donc appeler ces différents numéros de téléphone, soit directement, soit par WhatsApp, pour donner votre nom au docteur Dimi afin de bénéficier de la voyance gratuite. Et ceci, c'est le samedi uniquement. Les autres jours sont payants, donc du côté du docteur Dimi. Docteur Dimi, vous pouvez, puisque vous êtes à l'antenne, confirmer cette information. Merci, Monsieur Moussima. La voyance doit être gratuite par moment pour sauver, pour aider nos populations, notre jeunesse ou la population démunie, comme vous venez de si bien le confirmer. Alors, j'ai constaté que dans notre continent, certaines personnes ont des difficultés et ne savent pas comment se soigner, ne savent même pas ce qui les arrive.
les gens ne se marient pas, ne savent pas la cause. D'autres se marient, il y a divorce, ils ne savent pas qu'est-ce qui ne va pas. Les jeunes filles qui ne trouvent même pas le mariage, d'autres qui marient se divorcent, d'autres personnes qui trouvent le travail, après le travail fini, d'autres qui ne trouvent même pas le travail, d'autres font leur commerce, ça marche, après ça ne marche plus, d'autres n'arrivent même pas à faire le commerce, d'autres sont pauvres, d'autres n'arrivent pas à travailler, d'autres tournent sur place, des maladies incurables, d'autres qu'on n'arrive même pas à guérir. Tous ces problèmes qui minent notre société, qui détruisent nos populations, qui les rendent pauvres, qui les rendent malheureux. Alors j'ai décidé que non. Si on peut toujours dire il faut prendre de l'argent, il faut qu'on mange, c'est vrai. Mais attends, ceux-là, nos ancêtres nous ont toujours enseigné de souvent aider nos populations gratuitement. Moi, je ne peux pas le faire comme les ancêtres le faisaient avant, à tout moment, mais que je me justifie aux ancêtres que bon, ce que vous nous avez légué, au moins une journée gratuite, le samedi, je fais la vente gratuite à tous ceux qui ont des difficultés pour qu'ils profitent, ici, ne pas manquer ce que les ancêtres nous ont légué pour sauver la population. Je profite dessus pour sauver aussi gratuitement. Et le reste, je ne me plains plus parce que si après, le samedi, quelqu'un me consulte, il doit payer l'avance. Mais en dehors de ce samedi, celui qui voit que je n'ai pas de possibilités, supporte le samedi. Je serai à Tradex Bond 10 à l'entrée Banga Pongo. En entrant en Banga Pongo, vous allez trouver une maison en étage du côté droit. Elle abrite l'Express Union. Au-dessus de cet immeuble, au deuxième niveau, se trouve la clinique tradie moderne Planté Santé. Ça, je serai là-bas de 10h à 17h pour consulter gratuitement. Personne ne paye aucun franc. Ça, c'est l'aide à la population comme nos ancêtres le faisaient. D'accord, donc l'œuvre sociale des cliniques tradies modernes Planté Santé, la voyance qui sera donc gratuite ce samedi. On sera donc le 22, samedi le 22 avril du côté de village Tradex Borne 10, en Banga Pongo, pour ceux qui peuvent arriver de façon physique. Donc ceux qui peuvent se déplacer, c'est au Cameroun, village Tradex Borne 10, entrée Banga Pongo, au-dessus de l'immeuble Express Union, tout simplement. Donc, et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous pouvez appeler le docteur Dimi à ses numéros de téléphone. Docteur Dimi, je pense que pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent vous appeler. Ils vont vous donner leur nom et puis vous allez tout simplement donc procéder à la voyance, les rappeler pour pouvoir leur expliquer ce que vous avez vu concernant donc leurs différents cas. Je crois bien que c'est ça, docteur Dimi. Oui, monsieur Moussima, mais je préfère que la plupart de la population se retrouve sur place parce que les gens sont dans la ville de Douala, mais ils veulent qu'on les consulte en ligne. C'est pas bon. Ceux qui sont hors de la ville de Douala, je vais les consulter en ligne. Ceux qui sont dans la ville, oui. Je ne suis pas d'accord avec eux. Ils descendent sur place, on les consulte sur place, je les transmets tout ce qu'il faut. Oui. Voilà. Les gens qui sont hors de la ville n'ont pas de choix, on doit les soutenir parce qu'on sait qu'ils ne sont pas là. D'accord, donc hors de la ville de Douala ou encore hors du pays, eux ils peuvent passer par le téléphone. Même nos frères qui sont du côté du Togo, n'importe qui dans n'importe quel point du monde, il a besoin de cette voyance gratuite. C'est gratuit pour eux. D'accord, ça c'est bien dit. J'espère que l'information elle est passée. N'oubliez pas donc la date du 22 avril, c'est samedi. Ce samedi 22 avril, vous devez donc noter ces numéros de téléphone qui sont les numéros de téléphone directs du docteur Dimi pour toutes vos préoccupations. Et on parle de voyance, mais au-delà de la voyance, il y a donc toute cette panoplie d'apports que le docteur Dimi peut avoir vis-à-vis donc des malades, dont il citait quelques batteries de mots qui nous minent, pour ceux-là qui sont malades, pour ceux qui ont des blocages, pour ceux qui souffrent d'infertilité, pour ceux qui ont l'impression de tourner en rond, pour ceux qui n'arrivent pas à se mettre ensemble, donc sur le plan sentimental, pour des personnes qui sont dans des couples en difficulté, pour les enfants qui sont malades, pour les enfants qu'on bloque, pour les grandes personnes qu'on bloque, ils n'ont pas d'emploi, elles n'ont pas d'emploi, ces personnes. Donc toutes ces maladies-là sont
soigné, guéri du côté donc des cliniques tradies modernes, plantes et santé chez Dr Jimmy donc. Et Dr Jimmy, vous allez nous permettre d'aller du côté du Togo, voir justement qu'il y a de ce côté-là une clinique tradie moderne de plantes et santé. Et la dite clinique d'ailleurs vous a précédé, Dr Jimmy. Elle a été déjà mise en place bien avant que vous n'y allez. Et c'est peut-être aussi l'une des raisons fondamentales de ce qu'on a pu retrouver assez de médicaments pour pouvoir soigner ce ne reste que la population qui a été reçue. Alors, je propose, Dr Jimmy, que nous allions du côté de la réalisation prendre cet élément-là qui nous présente justement la clinique tradie moderne du côté du Togo, une clinique qui est bien tenue par M. Lati Gilbé, le représentant du Dr Jimmy en tête togolaise. Santé, clinique traditionnelle moderne plantes et santé, ça c'est direct du Togo. Je pense que vous le voyez observement, dirigé par M. Lati Gilbé. Alors, nos différentes gammes de médicaments, vous voyez comment le Togo est fourni. Voilà. Vous voyez le présentoir. Vous voyez comment elle est fournie. On dit garni. Voilà. Vous voyez. Donc vous voyez très bien. Vous voyez comment c'est là partout. Sans oublier qu'il y a les cœurs du ballon. Voilà. Les vrais œufs qui sont là. L'Afrique est debout. L'Afrique est debout. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous devions travailler. Penser à l'Afrique. Penser à ce que l'Afrique décolle avec tout ce que nous avons, tout ce que nos ancêtres nous ont légué. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous présenter ces grands éléments, tout ce qui se passe ici, pour vous voir le travail déjà abattu sur le terrain. Donc j'interpelle tous les Africains de tous les côtés du quatre coins du monde, qu'ils comprennent et constatent que ici au Togo, Dr Jimmy a fait ce qu'il faut. Monsieur Ladjibile, qui est mon représentant, fait son travail comme ça se demande. Voilà, c'est comme ça qu'on veut que l'Afrique devienne. Ce qui manque quelque part, nos chapeaux, que l'Afrique se sauve, que les Africains, les guerriers, les initiés africains pour des actes corrects, pas des actes de sommeil. Merci, ciao. Voilà donc la clinique tradie moderne de plantes et santé qui est du côté donc du Togo. Ce n'est pas une vue de l'esprit, Dr Jimmy, c'est bien effectif, la clinique tradie moderne du côté du Togo. Et peut-être avant de vous donner la parole, Dr Jimmy, nous allons également prendre cet autre élément, puisque vous avez parlé de Lati Gilbé, votre représentant. Il est peut-être temps que les uns et les autres puissent voir à quoi ressemble M. Lati Gilbé, le directeur des cliniques tradie modernes de plantes et santé du côté du Togo. Prenons cet élément et puis on se retrouve derrière. Bonsoir à tous, à l'Afrique, bonsoir au monde. Bonsoir à tous nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Je suis docteur Jimmy, directement au niveau du Togo. Voici la clinique tradie moderne de plantes et santé et son représentant et mon représentant ici au niveau du Togo, M. Ladjibile, surtout au nord du Togo, là où je suis, et là, à Dapan, je suis là, voici le représentant, tout simplement pour vous présenter, pour que la prochaine fois, tous ceux qui se retrouvent de n'importe quel côté de l'Afrique sachent qu'ils peuvent passer à commande de ces médicaments de ce côté sans problème. Oui, bonsoir, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde, bonsoir l'Afrique de l'Ouest, bonsoir l'Afrique centrale, bonsoir le Cameroun. Vraiment, chose dite, chose faite, la clinique, elle l'a très bien ravitaillée. Vous voyez derrière nous, la clinique est très bien ravitaillée et je suis le représentant du docteur d'Afrique de l'Ouest. Tous ceux qui ont besoin des produits du docteur, qui sont d'ailleurs naturels et très efficaces, peuvent venir s'imprégner. Ils peuvent nous contacter sur le 93 15 30 08.
Si c'est à l'extérieur, 00228 93 15 30 08, c'est mon numéro direct WhatsApp. Il y a aussi le numéro MOU 98 81 21 00. Donc si vous voulez aussi contacter le docteur par WhatsApp, vous mettez l'indication du Cameroun 00237 691 01 94 54. Je répète, 00237 691 01 94 54. À vous de jouer. Nous sommes là. La voyance, le docteur a dit qu'il fait toujours le bonus. Tous ceux de l'Afrique de l'Ouest, si vous le contactez, vous envoyez seulement, vous le faites vocal. Vous dites que docteur, je veux la voyance ou bien j'ai un problème de santé. Voici moi, et vous écrivez le nom à part. Monsieur Latyr Gilbey, l'incroyable et l'infatigable, donc en terre togolaise, le représentant du docteur Dimi et directeur des cliniques tradis modernes, plantes et santé de ce côté-là. Alors, docteur Dimi, peut-être un mot Oui, déjà, vous avez constaté, vous avez vu de vous-même comment ça se passe de ce côté. Oui. C'est le ravitaillement de la clinique, parce que j'ai constaté ce manquement. Avant d'y arriver, ça faisait 4 mois quand j'ai créé cette clinique. Vous voulez dire avant de voyager, avant d'aller au Togo, la clinique existait, il y avait de cela 4 mois déjà. Voilà, donc M. Latyr Gilbey a travaillé depuis 4 mois. Il a battu un travail excellent. Donc moi, en arrivant au Togo, j'étais pas quelqu'un qu'on ne connaissait pas. En arrivant au Togo, les médicaments avaient fait un travail excellent sur le terrain. Il y avait les résultats que le médicament, que la clinique avait apporté sur le terrain. Donc ça veut dire, quand j'arrivais, il y avait là des résultats. Beaucoup de personnes savaient dire que non, cette clinique est bonne. Docteur Dimi ne fait pas dans la dentelle, il n'est pas là pour s'amuser. Il y a des médicaments efficaces. Je suis sûr d'eux, parce que c'est moi, j'arrive, c'est eux qui donnaient encore des résultats. Oui. C'est pour dire qu'il y avait assez de travail abattu. Donc M. Latyr Gilbey, c'est un homme qui a travaillé, il a travaillé sur le terrain. Donc moi, je suis seulement venu continuer le travail qu'il avait abattu. D'accord. Il y a un travail qui va se poursuivre à partir du vent. Là, c'est physiquement, mais on sait que les frères africains, voilà, donc continuent d'ailleurs. Et on voit votre téléphone qui ne fait que sonner, continue à vous appeler pour solliciter donc vos différents services, comme les frères du monde, tout simplement. Où que vous soyez, si vous voulez contacter le docteur Dimi, qui est tradipraticien, chercheur indépendant, il est promoteur des cliniques tradis modernes plantes et santé. Voilà donc les lignes directes du docteur Dimi pour le contacter, et bien entendu, il pourra donc apporter solution à tous vos problèmes mystiques particulièrement, mais également donc des problèmes cliniques. Il y a des maladies donc qui sont naturellement donc du ressort du docteur Dimi, tout simplement. Alors docteur Dimi, vous nous l'avez dit, vous avez constaté quelque chose du côté du Togo, c'est que très peu de personnes portent les noms des Occidentaux. Apparemment au Togo, on a des noms ancrés et des noms africains. Très bien, M. Moussima. Avant de le faire, je salue d'abord des hommes togolais. Il y a des choses que j'ai constatées là-bas, j'étais très content. Ici, en Afrique centrale, plus particulièrement le Cameroun, c'est les femmes qui ont l'habitude, dans la plupart des temps, d'être chez les tradipraticiens. Vous avez vu la dernière fois la vidéo, comme j'étais avec des patients, j'étais qu'avec des hommes, plein d'hommes. Donc là-bas, du côté de l'Afrique et du Togo, c'est les hommes qui partent chez les tradipraticiens. Quand ça nécessite maintenant d'amener la femme, c'est lui qui amène la femme. Différence, c'est une différence qui m'a surpris. Ça veut dire que les jeunes, les hommes du côté du Togo, alors ils se marient d'abord même tôt, les jeunes se marient tôt. Pas comme ici. Et quand ils se marient même tôt, ça veut dire que ce sont des responsables.
Parce que lui, c'est lui qui s'occupe de la famille normalement. Domaine mystique, domaine de santé, ils sont là. C'est eux qui viennent avant d'amener leur femme. Ça m'avait vraiment surpris et j'étais très content. Ça veut dire que ces hommes prennent encore, donc ils s'occupent de leur famille comme ça se demande. Les femmes sont venues, les enfants sont venus, c'est les parents qui les amenaient, c'est les papas, c'est les hommes qui les amenaient. Vraiment, quand j'ai vu cela, ça m'a surpris. C'était surprenant. Ça veut dire qu'il y a encore une bonne prise de conscience de ce côté-là. Les jeunes sont même d'abord conscients. Les jeunes sont 1, 2, 3 femmes, mais jusqu'à là, c'est lui qui s'occupe des problèmes de la famille. Ça veut dire qu'il y a encore une bonne prise de conscience de ce côté. C'est à féliciter. C'est à féliciter. Et que les jeunes de l'Afrique centrale, qui passent le temps à perdre le temps dans les bars, boire, s'embrouiller, oublier tout, oublier les responsabilités. Quand la femme part chez un tradipraticien, non, c'est la sorcellerie qu'on est parti faire. Non, vraiment. Ça m'a surpris. Il faut que ceux de l'Afrique centrale qui sont plus égarés et perdus, qu'ils essayent de se questionner, retourner à la source et revenir comme nos ancêtres étaient. Vraiment, mes félicitations à tous nos frères du côté du tout. Et parlant des noms, docteur Dimi. Voilà, un problème sérieux, les noms. Oh, monsieur Moussima. C'est vrai qu'on aura toute une thématique. Hein, non, vraiment, là, alors, c'est un problème. Et on essaiera donc vraiment d'expliquer, de parler de fond en comble des noms occidentaux que les Africains portent et de voir s'il y a un impact sur, si des noms ont un impact sur l'individu qui les porte. Mais vous avez fait un constat. Au Togo, on porte moins les noms occidentaux. On peut dire les inexistants. On porte presque même pas. Mais j'étais là, tout ce qui arrivait devant moi, leur nom était toujours leur nom traditionnel, leur nom d'origine. Alors, plusieurs fois, j'ai vu des camis, nos frères et sœurs, dans les réseaux sociaux, vouloir inventer les noms. On a échangé dans les réseaux sociaux. Beaucoup s'étaient plaints de moi. Je les ai dit non. L'invention dont vous voulez faire, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Nos ancêtres avaient travaillé. Vous voulez inventer, renaître l'Afrique. Comment? Non, arrêtez ça. Comment ça inventer, docteur Dimi? Les gens veulent inventer les prénoms. D'accord. Mais attends, arrêtez ça. Les noms, prénoms. Arrêtez. Nos ancêtres avaient travaillé. J'interpelle la jeunesse africaine de souvent. Aller dans les villages chercher ce que nos ancêtres ont laissé. Que de rester dans les documentations, s'égarer dedans. Il y a un problème. Moi, j'ai toujours essayé d'échanger ça dans les réseaux sociaux avec les uns et les autres. Parce que nos jeunes se basent seulement sur des documentations. Ils ne partent pas dans les villages chercher ce que nos ancêtres ont laissé. Au niveau du Togo, monsieur Moussima, quand on parle de nom, le nom, ce n'est pas le nom propre de celui qui est devant toi, c'est le prénom qui est son nom. Alors, c'est pas ça ici. Quand vous entendez l'attribut, c'est le nom qui n'est pas son nom propre. Son nom propre maintenant, c'est le prénom. Vous comprenez ce qui se passe? J'avoue que je ne comprends pas bien, je suis perdu. C'est pour vous dire que répétez les téléspectateurs. Qu'est-ce que les ancêtres africains avaient déjà fait? Donc nos ancêtres africains du côté du Togo, j'étais très content quand j'ai suivi ça. À chaque fois, les Togolais m'envoient tout leur nom et prénom, c'est tout des noms traditionnels. Il n'y a rien d'occidental. Vous n'allez pas voir un François. Il n'y a pas dans leur nom. J'étais toujours surpris. Un Paul, un Roland. J'étais toujours surpris quand il est consulté. Quand je suis arrivé là-bas, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi un peu. Ça veut dire non. Donc nos ancêtres avaient bien réfléchi du côté du Togo, qui veut dire que l'Africain n'a pas besoin d'aller chercher un nom ailleurs. Tout était là. Tout était à faire. Qui veut dire? Moi, maintenant, j'ai voulu un peu essayer de chercher que on pouvait inventer, on pouvait me réfléchir, tout rentrer dans nos choses du village. Mais je ne m'en sortais pas. Mais quand je suis arrivé au Togo, j'ai dit que même les ancêtres m'appelaient ici pour me montrer la fête. J'étais content, monsieur. Parce que des choses qu'on cherche des solutions, on ne trouve pas là. Alors que la solution est face à toi. Parce que l'Africain ne veut pas chercher ce qui est au fin fond de l'Afrique. Il veut chercher ce qui est aussi dans la documentation. Arrêtons ça. Que la jeunesse arrête ça. Parce que c'est des paresseux. Ils ne cherchent pas. J'arrive au Togo. Qu'est-ce que les parents avaient, nos ancêtres du côté du Togo avaient planifié?
Le nom, c'est le nom de ton grand-père. Le prénom, c'est ton nom propre qu'on t'a donné. Vous comprenez? C'est facile et pratique. Vous allez chercher les noms qui sont beaux. Les noms qui sont... Vous partez inventer quoi? Qu'est-ce qui doit être difficile que toi? Tu accouches ton enfant, tu prends le nom de ton grand-père, tu donnes le nom de ton grand-père, qui a devenu le nom. Prenons maintenant le nom de l'enfant. C'est difficile. Il y a encore quelque chose à fabriquer. Il faut l'intention. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas sa descendance. Vous voulez quoi? Mais, tu entends les jeunes sur des réseaux sociaux, des intellectuels. Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous dérange, Dr Timi, sur les noms, les prénoms, tout ce méli-mélo? C'est quoi? C'est le fait de porter des noms occidentaux, de nos Africains? Monsieur Moussima, dans les réseaux sociaux, partout dans beaucoup de médias, les gens cherchent à retourner à la source. Oui. Mais ils veulent retourner à la source. Leur source n'est pas les sources d'origine africaine. Ils cherchent les sources dans les documentations. Ils se basent rien qu'à l'Égypte. Ils ne cherchent rien au fin fond de l'Afrique. C'est pas ça. C'est là où il y a problème. C'est là où moi je ne suis pas d'accord. Cherchez d'abord ce qui est auprès de vous, avant d'aller fouiller les documentations égyptiennes. C'est ça qui est le manquement. Et quand on se plaint, on veut attirer l'attention de la jeunesse, il te dit que toi, tu ne comprends rien. Le nom a-t-il un impact sur celui qui le porte? Bien sûr, monsieur Moussima. Quand on parle derrière le nom de ton grand-père, on prend ton nom. Ça veut dire que, donc ça veut dire que tout ce qu'on cite là, tu représentes tes ancêtres. Parce que même le nom, comme je disais, c'est le prénom que le nom. Le nom qu'on te donne, c'est tout le nom de l'un de tes parents qu'on a donné à toi. Donc ça veut dire que quand on lit le nom de ton grand-père, on lit ton nom maintenant, tous les deux directement, tu représentes tes ancêtres. Donc, tu représentes le fils de tes ancêtres, ta descendance. C'est pratique et facile. Mais tu dois voir des jeunes rester dans des documentations, rester dans les réseaux sociaux, bavarder sans faire des recherches. J'ai toujours dit c'est pas normal. Vraiment, je remercie les ancêtres du côté du Togo pour ce travail qui m'ont poussé par là-bas d'aller dépister. Déjà attirer l'attention de tous les Africains qu'ils arrêtent d'inventer les noms, d'inventer les prénoms. On invente les noms comment, les prénoms comment? Mais monsieur Moussima, ça passe tout le temps, on veut chercher ce qui est beau. Attends, on veut chercher ce qui est beau, on veut fabriquer quelque chose qui est un peu beau à entendre. Attends, donc avec mon nom propre, c'est pas beau. Qui peut me dire que mon nom propre n'est pas beau? Comment? Attends, ce que tes parents te donnent, en te donnant, ils sont en joie, ils dansent jusqu'à ce qu'ils accouchent leur enfant, ils dansent avec. Tu dis que c'est pas beau? Mais c'est que c'est ton cerveau qui n'a pas de place, c'est qu'il y a l'eau dans ton cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Et les parents qui ont donné aux Africains les prénoms d'occidentaux? Non, déjà, vous savez, l'Occident a aussi imposé son rythme. On ne peut rien. Ils n'ont pas, je peux les dire qu'ils n'ont pas compris. On les a imposé un rythme. On ne se plaint pas. Le problème qui se pose, la prise de conscience, le retour aux sources que les autres cherchent. Ils veulent inventer le retour aux sources. Je suis en train de dire qu'ils ne peuvent pas inventer ce qui a été inventé par nos ancêtres. Ce qui a manqué peut-être à l'ouest du Cameroun, dans le Ndé, que je suis origine. Chez les Sawa, tu le trouves, que les ancêtres Sawa ont développé, ou les ancêtres Bassa de l'autre côté ont développé, Nord-Ouest ont développé. Ça veut dire que quand on veut rechercher, on se retrouve que tout, il y a tout qui a été à travailler par nos ancêtres. Mais d'autres vont te dire, vont te faire croire que cela n'existait pas. Ils vont aller créer, ils vont développer, ils sont des intellectuels, alors qu'ils ne peuvent même pas s'en sortir. Allons découvrir cette... Ça, ce sont ce qu'on appelle coup de gueule, hein, parce que ça ne blague pas. D'accord. Quand on construit l'Afrique, on doit construire même avec les coups de gueule. On ne dit pas tout ce qui est bien. On va, je vous le promets, avoir une émission spéciale consacrée à ces noms et à leur impact sur les individus. Dr Timi, apparemment, vous consultez avec les noms. Ça veut dire que le nom, c'est un peu comme la carte d'identité de l'individu. Mais monsieur Moussima, on dit c'est la racine. La racine. Mais c'est tout.
D'accord. Donc, on aura un programme spécial sur les noms et peut-être à partir de là, les uns et les autres seront davantage conscientisés sur le choix à opérer pour donner ou attribuer un nom à son enfant. Alors, prenons cet élément justement qui parle de prénom. Et cet élément parle donc de prénom Bamileke. C'est un élément de Siré, une jeune africaine qui entend faire la promotion de l'Afrique à travers donc son site internet. Prenons cet élément et puis on se retrouve derrière. Vous êtes à la recherche de jolis prénoms Bamileke pour votre futur bébé, pour honorer vos racines ou tout simplement pour faire un clin d'œil à celle de votre conjoint? Eh bien, découvrez dans cette nouvelle vidéo prénom 15 jolis prénoms Bamileke associés à de très belles significations. Hello, mon nom est Siré et bienvenue sur la chaîne l'Algérie 2.0 qui a pour objectif de valoriser, préserver, transmettre et enrichir l'héritage africain dans un contexte international au travers de nombreux aspects tels que l'identité, la culture ou encore l'immigration qui pourront vous servir au quotidien. Pour ne rien manquer, pensez donc à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui s'affiche juste ici. Avant de vous révéler le premier prénom Bamileke pour futur bébé, je voudrais commencer par vous dire que les Bamileke sont un peuple de l'ouest du Cameroun qui descendrait des Baladis, peuple qui aurait quitté l'Égypte au 9e siècle et qui serait arrivé au Cameroun en région Tchikar vers le milieu du 12e siècle. À l'origine, le peuple Bamileke parlait une seule et unique langue. Aujourd'hui, on dénombre une dizaine de langues Bamileke, à savoir le Yemba, le Ngomba, le Ngiembong, le Medumba, le Khomla, le Nufi aussi appelé Fefe, le Ndanda, le Kwa, le Mengaka, le Ngombale et le Noué. Je vous propose donc de découvrir dans cette vidéo une sélection unique de prénoms de ces différentes langues Bamileke. Sans plus tarder, découvrons ensemble le prénom numéro 1, Tiassi. Il s'agit d'un joli prénom mixte Bamileke qui signifie joie. Tiassi est une variante de Tiassi se traduisant littéralement par joie du Seigneur. Tiassi pourrait convenir à celles et ceux qui voudraient donner une dimension religieuse au prénom de leur futur bébé. Prénom numéro 2, Kenam. Un magnifique prénom pour bébé garçon qui veut dire rayon de soleil que l'une de mes amies a donné à l'un de ses fils. Kenam serait un excellent prénom pour celles et ceux souhaitant que leur futur petit garçon soit un être chaleureux. Prénom numéro 3, Djinou. Un prénom pour bébé garçon assez unique à la puissante signification qui se traduit par sagesse. Pour information, selon l'alphabet Bamileke, Djinou s'écrit comme il s'affiche à l'écran avec un Z. Ce serait un bon choix de prénom pour insuffler une bonne dose de sagesse à votre futur petit garçon. Prénom numéro 4, Tia. Un charmant prénom féminin Bamileke qui nous vient tout droit du village de Bamena qui signifie mon cœur. Pour la petite histoire, les Bamileke de Bamena sont souvent désignés avec humour comme étant des voleurs de chèvres. En réalité, cette désignation est étroitement liée avec l'histoire du village. Prénom numéro 5, Lena, un joli prénom pour bébé-fille que l'on retrouve dans d'autres communautés. Chez les Bamileke, Lena veut dire réjouissance. Ce serait un bon choix de prénom pour insuffler de la joie à votre future petite fille. Prénom numéro 6, Simeya, un beau prénom mixte en lien avec le divin qui signifie littéralement Dieu a donné, en langue Yemba de la ville de Tchang. Pour information, la ville de Tchang est une ville ayant un riche patrimoine à découvrir. Prénom numéro 7, Mosang, un autre prénom mixte Yemba de Tchang, à la jolie signification se traduisant par petite lune. Personnellement, je trouve ce prénom très profond. À titre informatif, la langue Yemba peut être aussi appelée de façon abusive Tchang. Prénom numéro 8, Lonam, un autre prénom mixte Bamileke dérivé du mot Nam qui signifie littéralement lever du soleil. Ce beau prénom Bamileke vient de la ville de Bafang. Pour celles et ceux qui sont à la recherche de prénoms en lien avec les astres, ce prénom assez unique pourrait correspondre. Prénom numéro 9, Mia ou Mian. Un prénom pour bébé-fille que je trouve très mignon qui se traduit tout simplement par merci en Ngemba, une langue Bamileke parlée à mes âmes. Pour information, le Ngemba est également connu sous les noms de Ngomba ou encore de Mankon, entre autres. Si la gratitude, la reconnaissance sont des valeurs que vous souhaitez transmettre à votre future petite fille au travers d'un prénom, ce joli prénom pourrait être une bonne option. Prénom numéro 10,
Kweni, un prénom que je verrais bien pour un bébé garçon qui signifie amour en langue féfé, de la ville de Bafang. Ce charmant prénom pourrait être un bon choix de prénom, c'est de ceux qui recherchent un prénom Bamileke hors du commun faisant référence à la valeur de l'amour. Prénom numéro 11, Sena, un beau prénom mix Bamileke qui nous vient tout droit de Bafang, qui veut littéralement dire mon ami. Pour celles et ceux qui voudraient conférer la valeur de l'amitié au travers d'un prénom à leur futur bébé, Sena serait un excellent choix. Prénom numéro 12, Dazi. Il s'agit d'un joli prénom Bamileke que je verrais bien pour un bébé fille pouvant se traduire par don ou cadeau de Dieu. Un bon choix de prénom pour les personnes qui aiment les prénoms avec une connotation religieuse. Prénom numéro 13, Sielima, un autre prénom mix Bamileke en lien avec la spiritualité qui signifie Dieu m'a fait grâce. Pour information, les Bamileke sont reconnus pour la mise en avant d'une grande spiritualité qui est au centre de leur culture et de leur identité. Prénom numéro 14, Rosa, un autre prénom Bamileke de Bafang à la belle signification qui se traduit par pierre précieuse. Celles et ceux cherchant un prénom Bamileke Voilà donc un élément que nous avons voulu vous proposer ce soir dans le cadre de ce programme. On dévoile le mysticisme sur les antennes de la télévision panafricaine For You Media Africa. L'élément donc est de Siré. Vous avez pu donc constater. Elle dit, Dr Jimmy fait la promotion de l'Afrique et du patrimoine africain. Sauf que vous trouvez qu'il y a un problème dans ces prénoms que elle a donné. Et vous dites qu'ils ne sont pas suffisamment africains à votre goût. C'est quoi exactement le problème? Vous savez, je l'encourage quand même parce que elle fait les efforts, elle cherche aussi la solution pour trouver une solution la valorisation de l'Afrique. Pour la valoriser aussi l'Afrique à sa manière. Oui, ce n'est pas qu'elle n'a pas réfléchi, elle a réfléchi. Mais le problème qui se pose est que ce sont des réflexions basées sur des choses un peu vides. Parce qu'on a fabriqué l'Africain dans un sens que tu dois réfléchir des choses qui est un peu bon à entendre pour prendre ça en considération, pour que ça devienne ce que tu veux. Ce qui te plaît. Comme elle dit, pierre précieux, mon cœur. Ce sont des mots qui n'ont pas de valeur, sont des mots qui n'ont aucun lien enraciné. Nos ancêtres donnaient des noms sur des bases. Nos ancêtres étaient des hommes connectés à la nature, qui étaient bien connectés à la nature. Donc, attendez un peu, vous voulez nous dire que le plus important, ce n'est pas qu'un nom soit dans la langue de chez nous, mais c'est que le nom signifie qui est important, c'est ce que vous voulez dire. Mais attends, oui, monsieur Moussima. D'accord. Si le nom est là, que tu as inventé un nom à la hâte parce que tu as vu l'autre a fait aussi ça, pas comme je peux aussi un peu faire comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la photocopie. Comme le blanc a fait ça, je fais aussi ma part, ça sort aussi beau comme ça. Beau prénom. C'est là où il y a problème. On ne cherche pas le beau. On cherche ce qui nous reconnecte, qui nous enracine. Quels sont les noms qui nous reconnectent? Mais monsieur, quand monsieur Moussima, quand on t'appelle Moussima, ça te enracine directement, ça te connecte à tes ancêtres. Mais quelqu'un d'autre peut trouver ça juste beau et esthétique. Moussima, il faut le dire. Mais c'est beau, monsieur Moussima. Il faut dire beau, ça veut dire la chance. Oui. Moussima, ça veut dire la chance. Oui. 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 Et ils se sont basés de quoi pour dire ça? Je vous pose la question. Voilà, les ancêtres se sont basés de quoi? Je vous pose la question. Alors, c'est pour dire que vous qui vous basez sur des bases vides, il y a des choses qui arrivent à quelqu'un à l'instant. Mais quand elle dit pierre précieux sur la vidéo, est-ce qu'on ne s'est pas basé, selon vous, sur des choses vides? Non, ça, ce sont des choses... Moi, j'appelle ça des choses vides parce qu'on veut un peu ressembler le blanc pour chercher ce qui est beau à entendre. Ça se comprend un peu. On veut chercher ce qui est beau à entendre. Alors que nos ancêtres ne se basaient pas de ça. Il y avait des événements qui pouvaient arriver. Ils pouvaient être connectés par ces ancêtres.
que le nom, l'enfant qui vient de donner tel nom. L'esprit des ancêtres qui vient de dire. Et ça a une signification, et ça a un rôle à jouer même dans la famille. Alors vous allez vous lever maintenant, donner tel ceci, sur une base vide, parce qu'on veut un peu aussi entendre ce qui est bon à entendre. C'est pas ça. Non, Qu'est-ce qu'on doit faire, Dr Dimi? C'est pour vous dire que le Togo avait de la solution, monsieur Moussima. On consulte les ancêtres. Quel est le nom de votre grand-père, monsieur Moussima? Bwanga. On mettait seulement votre nom. On disait Mbwanga Moussima. Point. C'est quoi pour entendre? Vous voulez chercher quoi au ciel là? Vous cherchez quoi? Qu'il était inventé. Voilà ce qui se passe au Togo là-bas. On met Mbwanga Moussima. C'est point. On quitte dessus. Il n'y a pas de discussion à faire. C'est un lien direct. Tu es enraciné. Vous voulez qu'on fasse quoi? Mais Moussima, c'est mon nom à moi. C'est comme ça que ça se passe au Togo. Mais justement, docteur Dimi, puisque il faut trouver le nom à l'enfant. Mon enfant va s'appeler Moussima, mais il faudrait que je lui donne un nom. Et je fais comment pour lui donner un nom? Ton enfant va se... On te dit maintenant, si tu veux donner le nom à ton enfant, tu prends le nom de ton père, c'est le nom. Prenons maintenant, vient le nom propre de l'enfant. Comme chez nous, on prend le nom. Je fais comment pour lui donner le nom de l'enfant à lui? Le nom de l'enfant? Oui. Le nom de ton père déjà là? Oui. Ça, j'ai compris. Et le prénom maintenant vient le nom de l'enfant? Le nom de l'enfant, donc c'est quoi? Monsieur Moussima, le système africain que tu peux avoir ton oncle, ta tante, ton cousin. Mais lui aussi, mon oncle, ma tante, mon cousin, son nom vient de quelque part, docteur Dimi. Mais ça vient de la racine ancestrale de nos parents. C'était un autre ancêtre qu'on lui a donné ce nom-là, un autre ancêtre, un autre ancêtre, un autre ancêtre. C'est tout. On n'a pas créé les noms, c'est ça. Mais vous créez quoi? Sur quelle base? Votre pensée, nous d'abord vous créez parce que vous voulez que les choses entendre. Vous avez dit que la pensée est vide. Les noms qu'on a aujourd'hui, on les a aussi créés, non, docteur Zimi? Je vous ai dit, selon vous croyez qu'on a créé. D'accord. Je vous ai dit c'est là où ça commence à m'intéresser. Oui, vous croyez qu'on a créé. Je vous ai dit qu'il y a des enfants que quand c'est dans le ventre, tu vois la nuit, ton grand-père, ta arrière-grand-père vient dire que voilà le nom que tu vas donner à l'enfant. Tu as compris ce qu'on dit? Voilà le nom que tu vas donner à l'enfant. De fois, tu te couches, la femme enceinte, ce rêve-là vient même 8, même 10 fois. Nous se connecter à la nature, c'est la racine. Peut-être c'est un ancien ancêtre qui était on ramène le nom là. Mais dans ta tête, tu penses que c'est venu comme ça. Parce que tu n'avais jamais cherché à savoir. Vous ne cherchez pas à savoir comment l'Afrique fonctionnait. Vous croyez que les ancêtres ont inventer. Vos inventions là, superficielles là, c'est ça que vous connaissez. De toutes les façons, c'est que grâce à vous, on le sait, le nom porte vraiment donc une énergie assez grande et il est important de pouvoir donner des noms choisis minutieusement à nos enfants. Pas choisis minutieusement, il faut vous reconnecter. Reconnecter. Voilà, retourner dans la famille, chercher. Le Togo a donné la solution. Le Togo a donné, les ancêtres togolais nous ont donné la solution. Je ne veux même pas que quelqu'un me cherche autre chose. Oui. Ce que vous allez vouloir concocter, fabriquer là, c'est du faux usage de faux. Voilà. Photocopie inutile. Oui. Pensée vide. Docteur Dimi, quand on parlera des noms, c'est sûr que à ce moment-là, on comprendra bien le fond de votre pensée. Bien sûr, quand on parlera des noms sur cette antenne. Allez, vous êtes sur For You Media Africa, vous êtes sur la chaîne panafricaine et l'émission c'est On dévoile le mysticisme. Nous sommes en train de tirer progressivement vers la fin de cette édition et d'ailleurs donc c'est une édition des généralités. Vous avez pu le constater. C'est seulement maintenant que nous allons mettre juste un projet en fait. On vous présente ce projet que nous avons, donc un projet qui tient à cœur le docteur Dimi. Donc nous allons le mettre sur la table, question de bien vous le présenter ce projet-là. Donc il n'y a pas de thématique particulière ce soir. Il était important pour nous tout simplement donc
d'accueillir le docteur Dimi qui sortait donc du Togo. Allez, rappelons aussi que les téléspectateurs peuvent déjà donc nous retrouver et la réalisation assurée par notre très cher, brillant. Donc merci pour les numéros de téléphone qui serviront donc aux téléspectateurs pour nous retrouver en direct dans le cadre de ce programme. Vous pouvez poser vos questions au Dr Dimi, vous pouvez faire des commentaires au Dr Dimi, des commentaires pas au Dr Dimi forcément, mais vous pouvez faire des commentaires dans le cadre de ce programme. Peut-être vous qui avez été au contact du Dr Dimi du côté du Togo, vous pourrez également nous retrouver pour faire un témoignage. Ça nous ferait également donc fortement plaisir. Dr Dimi, nous avons un projet révolutionnaire. Quand peut-être c'est une extrapolation, vous portez un projet révolutionnaire, celui de résoudre les problèmes sentimentaux en Afrique et même dans le monde, problèmes sentimentaux en Afrique et dans le monde, un projet qui, vous l'avez dit tout à l'heure, vous tient à cœur. Pourquoi est-ce qu'un tel projet résout les problèmes d'ordre sentimentaux en Afrique et dans le monde vous tient à cœur? Merci, monsieur Moussima. Vous savez, ce que vous appelez les problèmes d'ordre sentimentaux, c'est l'axe de la stabilité, de la réussite et de la paix et de la joie. La paix du cœur vient de là. S'il y a faille à ce niveau, le monde, la tête du monde tout est tournée comme ça. Alors, que ce soit l'instabilité dans nos pays, l'instabilité dans le monde, l'instabilité un peu de partout, les problèmes sentimentaux est la cause de la plupart des troubles, des désordres, de tueries, de maltraitance, de pauvreté extrême, des maladies graves, des nerfs sciatiques, des tensions, des AVC, je vais citer quelles séquelles. Le problème sentimental est l'axe du déséquilibre, de bordel, de drogués, tout ce qui nuit notre société vient des problèmes sentimentaux. Pourquoi? Parce que les normes traditionnelles africaines n'est plus respectées. Les normes traditionnelles africaines par rapport au niveau sentimental n'est plus respectées. Les normes occidentales par rapport au sentiment, c'est une guerre d'intérêt et de jonglage, d'exploitation. C'est là où il y a problème. Alors, il faut que l'Africain retourne à la source. C'est pour cette raison que ce projet me tient à cœur. Il faut démontrer aux Africains comment nos ancêtres ont toujours pensé l'amour, pensé la vie, pensé la manière de fonctionner, pensé la manière de gestion de l'être humain en domaine sentimental. Le domaine sentimental détruit les enfants, déséquilibre les enfants, rend même fou les autres, têtu. Je peux dire quoi? Tout ce qui peut arriver négativement aux enfants quand il y a problème sentimental au niveau des parents. La société dont la maison est détruite, la société est détruite. Au jour d'aujourd'hui, même dans nos pays, vous voyez certains déséquilibres, certaines révoltes, on pense seulement parce que c'est la politique. Le problème sentimental, les parents n'ont pas joué leur grand rôle. Les enfants sont mal éduqués parce que le problème sentimental, la mère se plaint, oh, mon mari est parti chercher une autre, mon mari ne m'aime pas, ma femme ne m'aime pas, parce qu'ils ont abandonné les normes traditionnelles africaines. Tu vois le déséquilibre qui s'installe dans leur vie et dans la vie de la progéniture. L'objectif de ce projet, ce projet consiste en fait quoi exactement? L'objectif principal de ce projet, vous voyez dans notre société aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui ne connaissent même plus ce que c'est que le mariage.
il se marie aujourd'hui, il divorce demain. Il se marie en quelques heures, il divorce après quelques heures. Relation sexuelle, tout est planifié là. Relation sexuelle même non durable. Relation amoureuse non durable. Relation mariage qui ne peut plus tenir. Toutes sortes de relations. Les divorcés même qui ne savent même plus sur quel pied danser. L'homme ne connaît plus comment gérer sa propre famille. On ne comprend plus le contexte réel de la gestion de la société, de ce qu'on appelle amour. Tout devient un cafouillage terrible. Vous voyez des jeunes filles au jour d'aujourd'hui. Nous, les initiés, vous voyez, elles viennent nous voir. Vraiment, depuis j'ai un homme après, demain il part. J'ai ceci après, il fait comme ça. J'ai ceci après, il part. L'axe principal d'abord. Non-maîtrise des lois traditionnelles africaines. Non-maîtrise des valeurs traditionnelles africaines parce que il y a des jeunes filles qui sont là. Il n'y a pas d'homme, elle se prend celui-ci, après ça gâte parce que, les normes traditionnelles africaines, elles ne connaissent même pas comment fonctionner. Deux fois, d'autres, on les a gâtés, mystiquement. Donc, le projet vient apporter la solution idéale à ça. Il y a des médicaments, quand on utilise, la jeune fille, l'homme te voit, même s'il avait l'intention de te jongler et fuir, il te voit, il commence à rester son cœur, tap, pem, tout, tic, tic. Il revient là chercher. Fin de compte, le mariage aboutit. Voilà les solutions. Mais elles sont dehors, faux, il n'y a rien. Les normes africaines, il y a des hommes et des femmes qui sont des malhonnêtes. Son problème, c'est de coucher avec l'autre, abandonner, coucher avec l'autre. Mais si tu respectes les normes traditionnelles africaines, avec la sagesse africaine, savoir d'abord les gérer, et si on te prescrit des médicaments efficaces qui empêchent que quelqu'un vienne te jongler, t'utiliser, te maltraiter, et fuir et partir, mais ça, il vient rester. C'est tout. Tu vis bien. L'homme reste. L'harmonie revient. La base finalement de ce projet, si je comprends bien, c'est le mariage. C'est la stabilité, le mariage. La stabilité dans le couple. Stabilité en relation amoureuse. Mariage, stabilité même dans le couple. Mariage les couples réussis. Donc ça veut dire que ça concerne les jeunes, les moins jeunes. Mais attends, même les parents d'aujourd'hui, beaucoup sont déséquilibrés dans les couples. Ce sont des projets qui amènent tout le monde qui est garé à sa place normale. Donc ça recadre tout le monde, ça ramène tout le monde. Parce que ce sont des projets, notre société... Quand vous dites tout le monde, c'est qui exactement? Mais tout être humain en âge de se marier. Ah d'accord, en âge de se marier. Dans le projet forme les enfants, dans le sens réel africain, pour l'orientation des techniques du mariage, les techniques de communication du mariage, les techniques de communication avec la famille du marié, que tu t'es marié dedans. Oui. La gestion complète du foyer, du couple. La gestion des amis du marié. Tout ça là, il faut qu'on se retrouve. Si on ignore cela, il y a problème. Moi, je suis dans la maison, chaque moment, oh, mon mari a fait comme ça. Oh, mon copain a fait comme ça. Il m'avait dit qu'il m'aimait. Je veux seulement le tuer. Il m'avait trompé, je veux seulement lui faire du mal. Oh, il m'a fait ça. Il m'a même estroqué, il a même pillé tout mon argent, il est parti avec. Est-ce que tu es devenu... C'est vous qui avez failli. Les normes africaines t'orientent d'abord, détectent d'abord si c'est d'abord ton homme. Si c'est compatible, vous êtes compatible. Si tel n'est pas le cas, tu es au courant. Si c'est compatible, qu'est-ce qui ne va pas? Les mésententes sont où? On détecte, on t'oriente. Est-ce qu'il y a un problème mystique qui te nuit? On détecte. Est-ce que toi-même tu as les failles dans ton comportement? On détecte, on t'oriente, on te dit que tu ne te comportes pas bien, enlève ça.
change ceci. Les couples, on les pose là, on vous oriente. Celle-ci est comme ci, comme ça. Voilà comment tu vas gérer. Celui-ci est comme ci, comme ça. Voilà comment tu vas gérer en relation amoureuse. Tout ça là vient apporter la paix, la joie, l'harmonie, la stabilité et empêcher le désordre. Raison pour laquelle ce projet est un projet sensible. Alors, vous allez nous voir maintenant, on va parler. Beaucoup de nos frères africains qui nous écoutent, que ce soit en Occident, que ce soit n'importe où, ici, des hommes riches ne vont pas soutenir des projets, ne vont pas se placer là pour soutenir des projets, mais ils vont se retrouver demain à critiquer, à se plaindre. L'Africain va arrêter de jongler. Hein. Quand il y a des projets à soutenir, il faut soutenir. Parce que ça résout le problème de tout le monde. Quand vous passez là, vous trouvez les jeunes filles bordel, délinquantes. Quand tu dis je m'en fous, c'est pas mon enfant. Le mauvais comportement qu'elle a, elle viendra enseigner aux autres petits enfants dans le quartier. Elle est déséquilibrée parce que sa vie est gâtée, elle est gâtée, elle s'en fout, elle met aussi la même chose dans la tête de l'autre. Tu ne peux pas contrôler. Comme ça peut tomber, comme ça tomber sur ton enfant. Qui sera perdant? Ça peut tomber sur l'enfant de ta soeur. Ça peut tomber sur l'enfant de ton voisin. Ça a pourri la société. Alors, c'est pour donc dire que le projet vient apporter du sérieux dans ce que vous appelez amour. Relation amoureuse. Quelqu'un vient, il doit venir vrai. Quelqu'un même qui voulait jongler pour ne pas te marier, si c'est de bon, il va rester parce que et les techniques pour le gérer, tu en as. Et les médicaments efficaces, que ce soit un homme qui veut une femme, si c'est compatible que celle-là lui jongle pour pouvoir manger son argent, s'il fait des rituels normaux, pratiques normales sur lui, celle-là bien reste. Ce n'est pas le cadeau, parce que lui, elle venait tromper. On fait des médicaments qu'elle va venir rester. C'est ça l'Afrique. C'est comme ça. Une femme dans le foyer, elle jongle, elle amasse la yam, pap, c'est bon. Elle endosse son go. Elle n'a pas dit que c'était un feignant. Il est même frappé, il va me faire quoi? Mais tu n'es pas un Africain. J'ai la malchance que tu es un Africain. Il y a des secrets, même quand on utilise, la femme ne peut même pas aborder. Donc, Dr Djimi, si je comprends bien, c'est aujourd'hui un projet qui découle, on va le dire ainsi, d'un constat qui est fait sur le terrain. Aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir des relations sentimentales stables, comme vous venez de le dire. Des gens n'arrivent pas à se mettre ensemble. Et parfois, quand les gens se mettent ensemble, c'est parfois pas des gens qui sont compatibles, comme vous dites. Vous nous apprenez justement, même d'ailleurs, que un homme doit être compatible à une femme pour pouvoir avoir déjà un couple stable. Ça commence par là. Donc, ça part de ce constat-là que nous faisons un peu de n'importe quoi, si je comprends bien. Je m'excuse, hein, Dr Djimi, de le dire ainsi, mais nous faisons du n'importe quoi avec notre vie sentimentale, carrément. Mais M. Moussima, c'est ça que tu as en train d'expliquer, l'instabilité, comme si c'est quelque chose de grave. C'est un constat amer. C'est pas ça que tu dis, c'est un constat. C'est un constat amer et grave. Puis même, à cause de ça, les gens meurent, les gens souffrent, les gens ont des tensions, les gens deviennent même fous. Les morts, vous appelez quoi? Les crimes passionnels et à tout. Mort précoce, crime passionnel et tout. Tout à cause de ce... Ça va se passer comment, votre projet-là? Mais le projet vient apporter quoi? Je vais même dire, par exemple, pour l'imagerie populaire, pour ceux qui nous regardent, comment ça peut être conçu? Ok, commençons avec moi, Dr Djimi. Je suis intéressé. Ça se passe comment, le projet? Merci, M. Moussima. Le projet vient apporter ceci. Toi, tu es intéressé, tu es un homme, tu vas avoir une femme ou une deuxième femme. Alors, les normes traditionnelles africaines nous permettent de faire quoi? Avant, c'était comment? Si tu as besoin d'une femme, tes parents, ta tante ou ta famille cherchent une femme pour toi. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Comme ce n'est plus le cas, toi-même, tu peux trouver
Une femme, tu dis, voilà, docteur, voilà, je vois celle-là, elle a des caractères qui. Docteur, prend d'abord la voyance, regarde si c'est compatible. Si tel est le cas, c'est bon. Comme c'est compatible, qu'est-ce qui lui nuit? S'il y a des cas de mystique qui la dérangent, si elle est mal intentionnée, si elle est mal élevée, on saura. Il te dit, bon, elle est mal élevée. C'est encore possible d'arranger. Elle est là, on l'interpelle. Voilà. Tu as tel comportement qui te nuit et qui doit t'empêcher de rester avec l'homme. Voilà l'homme qui est compatible à toi. Mais, ce comportement, ça va gâter ton mariage. C'est ce que nous vivons chaque jour. C'est ce que nous fait chaque fois. Quand tu détectes, quand il dit ça va gâter, donc ça veut dire que tu dois changer, adopter ce comportement pour que ça aille. Monsieur, si c'est la femme, tu dis madame, comme tu vois, tel homme a tel comportement. Tu as, je cite pour monsieur Moussima, changer parce que ça va, voilà ce que ça va causer. Le lendemain, demain, il y aura divorce. Quand vous avez une prise de conscience comme celle-là, c'est terminé. La stabilité est là. Le problème, c'est vous connaître. Vous cherchez des femmes aujourd'hui. Elle est belle, elle est bien, elle est protégée, elle a ceci. Attends. Son comportement, tu ne connais pas. C'est une voleuse, c'est une menteuse, c'est une délinquante, c'est quoi? Est-ce qu'elle est mal entourée? Voilà. Est-ce qu'elle est mal entourée? Elle a des copines, mauvaises copines, ses parents ne sont pas bien. Quelle est l'intention de ceux qui sont proches d'elle ou de lui, de l'homme? La voyance est de détecter tout ça. Le projet te permet de détecter tout ça. Oui, celle-là a quoi? On l'avait gâtée qu'elle ne réussit pas dans le mariage, qu'elle soit instable, elle avait posé un acte qui nuit sa vie. Elle a fait des manques de respect, elle a fait des promesses non respectées. Qu'est-ce qui se passe? On détecte. Parce que vous, c'est depuis aujourd'hui, avant les parents connaissaient l'enfant qu'on te donnait, la fille qu'on te donnait ou l'homme qu'on te proposait. Aujourd'hui, on ne connaît rien. Vous vous levez, je veux la femme, elle est belle. Prom. Vous êtes dans le vide, vous entrez dans le trou sans comprendre. Le projet vient apporter la solution à ça. Détecter qui est la personne parce que on n'a pas étudié la personne. Voilà, ça veut dire que, docteur Jimmy, on va mettre les gens ensemble. Bien sûr, monsieur Moussima. Il y aura d'un côté les hommes qui cherchent les femmes qui cherchent les hommes. Naturellement. Et on pourra faire des tests de compatibilité par la voyance. Oui, monsieur Moussima. On va arranger notre société. Les gens qui ont là, on peut être là, on instruit tout le monde. Celui qui veut le mariage, celle qui veut le mariage. Ceux qui viennent même qui ont des problèmes de sorcellerie, des problèmes mystiques qui les dérangent, on décante. Le don naturel, l'étoile est bien, l'étoile est correcte. Alors, les femmes ont donné le nom, les hommes ont donné le nom. Celui-ci, si c'est bon, on regarde dans le gamme. Si c'est bon, on dit que celui-ci est bon. Celui-ci est bon. Peut-être voilà 5. Bon, choisis ta part au milieu. Tu choisis. C'est compatible. Donc, si tu veux même prendre les 5, tu peux prendre. Ça va aller. Tu ne peux pas, tu prends tes 1 dedans. Directement, c'est compatible. Alors, les erreurs de votre vie, les comportements qui ne tiennent pas, on vous corrige ça. D'accord, donc après les tests de compatibilité, il y aura des coachings pour pouvoir... Coaching, parce que c'est ça. On doit coacher. La clinique traditionnelle moderne Plante et Santé, quand on parle de traditionnel, c'est pour résoudre tous ces problèmes-là. Tu as un problème, on doit résoudre ça. C'est ce qu'on appelle l'arbre à palabre. On s'assoit là. L'initié se concentre. Toi qui parles comme ça, non, tu as fait un combine si tu veux jongler comme ça. Tu as tort. Tu fais comme ça, voilà le retomber. Toi, arranger même comme il y a un problème. On coach déjà les gens, quand ils sont là, préparés, se connaissent, il n'y a plus de problème. Difficilement vous allez trouver le problème. Parce qu'ils se connaissent, ils se comprennent déjà. Voilà dans ta belle famille, tes choses vont arriver. Quand tu as commencé à me dire on m'avait dit l'affaire ici. Elle sait comment gérer. Elle se calme. Et j'y ai passé, ça va passer. La structuration du mariage préétabli par nos ancêtres, la manière de penser de nos ancêtres, c'est la meilleure des manières. Donc laissez vos choses qu'on nous embrouille avec là. Mais là, docteur Jimmy... Et alors, sans oublier, monsieur Moussima, dans le système, au jour d'aujourd'hui, nous faillissons trop. Beaucoup de personnes, même leur vie ne marche pas parce que chaque jour on ment, on promet.
Chérie, je vais te marier. Chérie, je t'aime. Pape, je vais faire ceci. Tu manques de respect aux parents. On commet trop de désordre dans la nature maintenant. On ne respecte pas la loi préétablie par nos ancêtres. Beaucoup ont des problèmes pareils. Alors, quand ils ont des problèmes pareils, tu les vois prier, aucune solution. Parce que les failles de la nature sont en train de les sanctionner. Alors, il y a une solution dans ce projet que vous voyez, que nous sommes en train de parler, pour résoudre le problème des fâchés, des problèmes, des promesses, des mensonges, des gaffes qu'on a commis dans la nature. Il y a la solution qu'on est en train d'apporter. Parce que même pour la réussite des couples, des relations amoureuses, il faut passer à résoudre les problèmes d'abord des failles qu'on a commis. Les jeunes filles qui ont enlevé les enfants, les jeunes garçons qui ont demandé qu'on enlève l'enfant, tous les gaffes qu'on a commis dans la nature, on dégage, on demande pardon à la nature, on demande pardon au vrai Dieu suprême, on demande pardon à nos ancêtres, même comme on ne les respectait plus, en respectant les normes traditionnelles africaines. Sans respecter les normes traditionnelles africaines, ça ne marche pas. Donc tous ces secrets, on met à terre pour ce projet, pour résoudre le problème, pour que la paix revienne et la joie dans le cœur de nos populations. Docteur Dimi, on est en train de sortir, mais vous avez parlé de là, ce sont des jeunes qui sont à la recherche d'un couple stable. Y a-t-il également, est-ce que ce projet concerne également des gens qui sont déjà en couple et que ça ne marche pas, ou alors des personnes qui ont d'ailleurs été en couple et qui ont divorcé? Merci, M. Moussima. Ceux qui cherchent des relations amoureuses, même chose. Ceux même qui sont là dans les couples, qui ont choisi peut-être les mauvaises femmes, ont choisi les femmes qu'il ne faut pas, ou choisi des femmes qui ont même des problèmes sur eux, ou des hommes qui ont des problèmes sur eux. Les problèmes surgissent dans les couples à tout moment, désordre, déséquilibre, instabilité, trouble. Mais ça résout le problème parce qu'on viendrait détecter la cause de leurs problèmes. Les dire, résoudre, si c'est mystique, si c'est naturel, si c'est manque de capacité de raisonnement, non-respect de l'ordre de la nature, non-maîtrise des valeurs africaines pour la réussite dans le mariage, on résout tout ça. D'accord. Alors, c'est un projet costaud que vous soulevez là, Dr Dimi, et qui va naturellement donc apporter des solutions aux différents problèmes sentimentaux. On aura le temps de plus amplement vraiment le présenter davantage aux téléspectateurs pour qu'ils puissent s'imprégner progressivement de ce projet à venir. Alors, Dr Dimi, merci infiniment d'avoir été des nôtres et bon retour chez vous également au Togo, au Cameroun. Bon retour chez vous au Cameroun. C'est vrai que chez vous également c'était au Togo. Donc, bon retour au Cameroun. On n'oublie pas pour la campagne de la voyance samedi, donc de 10h à 17h. Du côté de Tradex, village Bonedis, pour ceux qui habitent à Douala au Cameroun, vous devez donc aller de ce côté-là, vous faire consulter gratuitement dans la clinique tradimoderne de plantes et santé. Si vous êtes hors du Cameroun, vous pouvez appeler le docteur Dimi et il vous consultera au téléphone. Et puis voilà, donc ce sera tout pour cette édition. Docteur Dimi, merci infiniment d'avoir été avec nous et au plaisir d'être ensemble jeudi prochain. Honneur à nos ancêtres. Bataboubama Yagnyambembobina. Ça veut dire quoi? Notre derrière à eux. D'accord, notre derrière à vous. Et l'Afrique et le monde également donc à vous. Merci de nous avoir regardés et à jeudi prochain pour une nouvelle édition. Portez-vous bien. Bonsoir l'Afrique.